Près de 300 écoles en région bruxelloise participent au plan de déplacement scolaire. Il s'agit d'un projet qui vise à éduquer à la mobilité durable, que ce soit les élèves, les profs ou encore les parents. Nous sommes allés recueillir des témoignages devant l'école numéro 13 de Molenbeek qui participe à ce projet et je vous propose d'en parler tout de suite après. Mais je pense que c'est très important de commencer à sensibiliser déjà les enfants. Les gens, ils ont tendance à pas respecter les règles. Parfois, on fait traverser les petits. On donne aussi des cartons rouges aux parents qui sont mal garés. Quand on voit un parent ou une personne qui se gare en double fil, on l'arrête et on lui donne ça et on lui explique qu'il ne faut pas se garer ici parce qu'il peut provoquer un accident. Chaque fois, il demande à deux enfants d'aider les profs à conseiller les gens, je veux dire comment rouler, tout ça, à bien respecter les passages piétons. Chaque fois quand je suis en voiture, chaque fois quand par exemple, j'ai un passage piéton, même s'il est encore à 200-300 mètres, et surtout le grand, il fait une remarque. Voilà, il se prend directement pour un policier. Lucia Grimaldi, bienvenue dans le tram. Vous êtes directrice de cette école numéro 13 à Molenbeek où nous sommes allés filmer ces réactions. Qu'est-ce qu'on entend ici? Des cartons rouges? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors c'est un projet, donc j'ai répondu à un appel à projet de Bruxelles Mobilité parce qu'effectivement dans notre quartier, notre souci majeur c'était le stationnement sauvage parce que bon, c'est une grande rue et il y a beaucoup de résidents et à l'heure où les parents arrivent, pas beaucoup de stationnement. Donc nous avions mis l'idée de réduire ce stationnement sauvage et on a donc proposé un kiss and ride pour justement aider ses parents à ne pas sortir de la voiture. Et puis les cartons rouges, ce sont donc les enfants de 6e année qui ont pris ça en charge. Et chaque fois qu'un parent est mal stationné, parce que ça arrivait tous les jours, mal stationné, faire descendre des enfants du mauvais côté, presser, laisser les enfants sortir tout seuls. Donc l'enfant de 6e donne un carton rouge, lui a marqué « vous êtes mal stationné, attention au danger ». Et lorsqu'ils avaient plusieurs cartes rouges, on faisait... il n'y a pas de sanction, mais on disait aux parents, vraiment, on vous êtes en danger. sensibilise en tout Voilà, cas, on sensibilise exactement. et les enfants et les parents. Exactement. Et du coup, comment les uns et les autres ont réagi face à ça? Alors au début, évidemment, les parents se sont sentis un petit peu peut-être agressés ou peut-être à peur d'une sanction, mais les enfants ont bien expliqué que ce n'était pas ça l'intention, que c'était vraiment le danger. Et donc, au fil des jours, des semaines, donc on a commencé le projet au mois de janvier. Nous sommes au début de la semaine passée, le 19 avril. Les profs m'ont dit, écoute, c'est plus la peine, il n'y a plus d'infraction. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, vous l'avez dit, elle s'ancre dans un projet régional, le plan de déplacement scolaire auquel vous participez. Pourquoi est-ce que vous avez voulu éduquer ou faire entrer l'éducation à la mobilité durable dans votre école? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les écoles actuellement, il y a un cours d'éducation à la citoyenneté. Et pour moi, c'est important. Nos élèves sont les futurs adultes de demain. Il faut leur apprendre à prendre d'autres habitudes et d'avoir un comportement citoyen. C'est pour eux, c'est leur société de l'avenir. Et donc, pour moi, c'était quand même une évidence. Chaque matin, quand je rentrais à l'école, je voyais ces enfants qui sont quelque part en danger, pas parce que les parents veulent, mais parce qu'ils sont pressés. Donc, c'était vraiment... Ça fait partie de tout un programme, l'éducation citoyenne, ça part de la mobilité durable, on aborde des thèmes sur la lutte contre le gaspillage, la surconsommation, l'énergie, le climat. Mobilité, environnement, tout ça, ce sont des thèmes projets citoyens responsables qu'il faudrait aborder dans les écoles. Quelles sont les observations de changement de comportement? Alors vous en avez cité quelques-uns ici en termes d'infractions, véhicules pour les parents, mais quels sont les autres changements en termes de comportement que vous avez pu noter?
Mais c'est-à-dire que les parents d'abord se rendent compte du danger, effectivement utilisent maintenant cet espace dédié à déposer les enfants. Ils nous remercient aussi parce qu'ils se rendent compte. Des grands changements, il n'y en a pas encore vraiment. Mais ça parce se fait que ça petit à commence petit. depuis voilà, avec cette situation sanitaire Covid, le projet a pris du retard. On a commencé vraiment à mettre ça en place en janvier. Donc ça ne fait que 4 mois. Et je trouve qu'il y a quand même déjà une belle progression, puisque on vous dit qu'il n'y a plus d'infractions devant l'école. Alors très rapidement, la particularité aussi de votre école, c'est d'accueillir des élèves qui viennent de familles où on ne parle pas forcément français. Ce projet-là en particulier, il vous a permis aussi de sensibiliser les parents à travers les enfants, en fait, dans la notion de mobilité. Tout à fait. C'est vrai que chez nous à l'école, le gros souci, c'est la barrière de la langue. Et comment faire passer un message? Eh bien, on s'est dit, au départ, c'est vraiment faire passer par les enfants. On aurait bien pu se mettre, nous, en tant qu'adultes, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Voilà. Puis, voilà, c'est une sensibilisation et pour les enfants et pour les parents et pour les profs aussi. Donc, mettre les enfants en acteurs vraiment tous les matins, ben, il y a des échanges aussi le soir. Vous avez bien entendu le papa qui disait, c'est vrai, qui me dit que, et c'est vrai, j'entends les enfants que je dis, tu as dit à papa, oui, bien sûr. Donc on voit que faire ce travail sur les enfants a des conséquences sur la société dans son ensemble. Merci beaucoup Madame Grimaldi d'avoir apporté votre témoignage. Alors on l'a vu ici, l'exemple du Kiss and Ride c'en est un en termes d'activité pour faire entrer cette mobilité durable dans l'école, mais il y a d'autres outils pédagogiques qui existent et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de cette émission. Natacha Sensik, vous êtes chargée de projet pédagogique chez Réseau ID. Alors dites-nous, est-ce que sensibiliser dès le plus jeune âge à la mobilité durable, ça permet vraiment d'avoir des modifications en profondeur de ces habitudes de déplacement? Eh bien, sensibiliser dès le plus jeune âge, ça permet déjà, on va dire, d'avoir de bonnes habitudes au départ. C'est vrai qu'on apprend déjà assez vite, assez tôt, à se déplacer quand on est en extérieur, on traverse, on regarde à gauche et à droite. Donc ça, c'est des habitudes qu'on peut prendre au départ. Mais pour vraiment modifier sur le long terme les habitudes de déplacement, je dirais que ça passe aussi par l'expérimentation. C'est les aspects positifs. On va découvrir son environnement, être capable de se repérer dans l'espace. Pouvoir rouler à vélo, apprendre comment se déplacer à vélo, par exemple. Il y a des écoles qui font ce projet-là, de faire des rangs à vélo pour aller jusqu'à la piscine. Ça fait partie. Ça fait partie de l'expérience et du positif, en effet, qu'on peut amener. Dans les plans de déplacement scolaire, il y a un exemple qui est assez marquant. Une enseignante qui a juste simplement demandé à ses élèves de faire un dessin de leur trajet domicile-école. Et on voit clairement qu'il y a une différence dans les différents dessins. Les élèves qui viennent à l'école en voiture, les dessins sont assez sommaires. C'est une route, 2-3 voitures, tandis que les enfants qui viennent à pied, le dessin va être beaucoup plus complet. Il y a tout un monde. Voilà, des végétaux, des animaux, peut-être une vitrine de magasin. Le dessin est beaucoup plus précis, donc ça ouvre l'imaginaire et ils sont capables de se repérer différemment dans l'espace. Alors vous venez de le dire, il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants à l'école en voiture. C'était mon cas. Par contre, je sais que pour mes parents, voire mes grands-parents, ce n'était pas le cas en fait. Ils se débrouillaient tout seuls en tant qu'enfants. Qu'est-ce qui a changé ? Alors c'est vrai qu'il y a une étude qui a été menée en Angleterre qui analyse l'évolution des déplacements sur 4 générations, donc sur 100 ans. Et en 1919, en effet, un enfant de 8 ans était capable de se déplacer 10 km, de faire une distance de 10 km seul. À l'heure actuelle, un enfant de 8 ans du même âge ne va plus se déplacer seul que de 300 mètres. Donc il y a vraiment une diminution en tout cas de l'autonomie. C'est éloquent. Qui peut venir c'est multifacteur, hein. C'est une évolution de la société aussi, la vie de quartier a changé, le temps, en effet, les hobbies sont différents, on ne va pas se déplacer de la même façon, on est toujours dans la rapidité, donc en effet, il y a eu une évolution, des habitudes de comportement. Oui, alors, vous êtes, je l'avais dit, chargé de projet chez Réseau ID, qui est une ASBL qui met à disposition des outils pédagogiques pour les écoles, notamment au sujet de la mobilité. Expliquez-nous un peu quels sont ces outils. Alors là, on a référencé sur notre site internet une page avec des outils qui sont directement exploitables par les enseignants. Donc, c'est des outils disponibles, téléchargeables. J'ai fait un petit test avec le calculateur de mobilité, oui, justement.
Donc ça, c'est un exemple des outils qu'on a référencés. Il y a une partie pour l'élève, donc que l'élève peut utiliser en autonomie aussi. Donc il y a des vidéos, il y a des bandes dessinées qui sont téléchargeables. Donc c'est des outils qu'on met à disposition sur notre site pour outiller, enfin voilà, pour aider les enseignants à parler de ces thématiques. La page qu'on vient de voir là, c'est pour le secondaire parce qu'il y avait assez peu d'outils qui existaient pour cette tranche d'âge-là. Mais on peut aborder vraiment la mobilité durable dans toutes les disciplines. Oui, alors expliquez-nous un peu, par exemple en physique, en chimie, on peut aussi aborder la mobilité durable. Par exemple, en maternelle, on va plutôt Oui, parler pardon, je pars de psychomotricité. Oui. En secondaire, ça peut être l'éveil, le cours de français. Et là, en secondaire, en effet, en histoire, en sciences, il y a vraiment moyen de créer du lien entre les apprentissages et la vie réelle et concrète. Quoi. Oui. Oui, l'environnement aussi, toutes ces questions-là. Autour de ce projet du plan de déplacement scolaire, il y a beaucoup d'associations locales qui sont engagées. On va les citer, hein, Good Planet, Coren, Cyclo, ProVélo, tout ça, ce sont des associations qui participent à ce projet. Est-ce que ça en fait sa force aussi ? Alors, il y a encore quelques associations, oui, dont Tous à pied ou les ateliers de la Rive Haute. C'est une force d'avoir une diversité, en tout cas, d'associations, parce qu'elles ont toutes des objectifs différents et elles proposent toutes des choses différentes, qui sont assez complémentaires et donc qui sont vraiment utiles. Mais il faut savoir qu'à Bruxelles, en région bruxelloise, il y a 590 écoles, ce qui fait aussi beaucoup d'élèves. Donc il faut aussi pouvoir outiller les enseignants pour qu'ils soient capables de réaliser des activités sans forcément faire appel à des associations, mais qui puissent déjà eux aussi être à l'aise avec la thématique. Et ça aussi, pour outiller, il y a l'aide financière de la région qui vient aussi jouer un grand rôle, notamment pour fournir des vélos à certaines écoles. Merci beaucoup Natacha Tensik de nous avoir exposé tous ces outils pédagogiques donc, qui aident à la mobilité. Et si vous êtes professeur des écoles, directeur, directrice, et que vous êtes intéressé par ces outils pédagogiques pour parler de mobilité durable avec vos élèves, peu importe donc la discipline que vous enseignez, eh bien une adresse www.réseauid.be. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.